Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, sous prétexte de privilégier ou d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, Alassane Ouattara décide de ne plus exporter tous les produits ivoiriens consommés par les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'il fait la distinction entre les produits que les autres consomment, le coderme, et les produits que les Ivoiriens seuls ont l'habitude de consommer depuis l'étranger, en France, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Italie, un peu partout. La Côte d'Ivoire dit qu'il ne faut plus que ces produits-là sortent. Ah oui, ça c'est Alassane Ouattara. Elle dit parce que la Côte d'Ivoire veut renforcer l'autosuffisance alimentaire. Il faut que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire puissent manger à leur faim. Mais j'allais dire, ma question, j'allais dire, la nourriture qu'ils achètent là, qu'ils prennent, qu'ils exportent là, lesquels qui mangent ça? Mais ce sont les Ivoiriens. Donc, eux, ils n'ont pas besoin de l'autosuffisance alimentaire. Ou bien, eux, comme ils sont à l'étranger, il faut les couper complètement de leur pays. Il faut les éloigner. Il faut les affamer. Parce qu'il y a des gens qui ne mangent que ça. Hein. Quand ils ne mangent pas la nourriture du pays, ils ne se sentent pas à l'aise. C'est comme s'il y avait quelque chose qui leur manquait. Ils ne sont pas à l'aise. Ils sont déçus, ils sont malades, ils sont dans tous les états. Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça. Donc ces gens-là, ils doivent mourir de faim. Ils sont condamnés à manger. Et ça, c'est une expérimentation qu'ils sont en train de faire. Vous allez voir qu'ils vont généraliser ça dans tous les pays africains. Et je vais vous dire pourquoi, après cela. C'est une expérimentation. Si ça marche en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne disent rien, on va ajouter un autre pays, le Ghana, le Niger, ainsi de suite. Et on va obliger, parce qu'on est en train d'obliger les Africains qui vivent en Occident de ne pas manger africain, de manger seulement occidental. Vous voulez lutter contre l'autosuffisance alimentaire. Comme qui disait, la Chine fait 1,5 milliard d'habitants sur un territoire de 9 millions de kilomètres carrés. Imaginez quoi? Ils ont seulement 8% de terres cultivables. 8%. Mais la Chine, les Chinois, ont atteint l'autosuffisance alimentaire. Les Chinois mangent, tous les Chinois peuvent manger à leur faim. 8% de terres cultivables. La Côte d'Ivoire fait 33 millions d'habitants par là, et sur une superficie de 322 463 km².
Maintenant, demandez-moi combien de cet espace-là, de cette superficie, est cultivable. Quel est le pourcentage? 90%, carrément l'inverse. Attendez, non. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, là, c'est 90% de terres cultivables. Mais il n'y a pas autosuffisance alimentaire. La Chine, c'est 8% de terres cultivables. Il y a autosuffisance alimentaire. Il y a un problème, oui ou non? Selon vous, il y a un problème, oui ou non? Mais attendez, vous savez, à force de vouloir punir l'homme noir, il y a surtout les Africains, là, il y en a qui deviennent ridicules. Vous vous dites, mais est-ce que ces gens-là, ils ont un cerveau dans leur tête? 90% de terres cultivables. Une population de 33 millions d'habitants. 90% de terres cultivables. Vous pouvez prendre seulement 10% de terres cultivables et puis atteindre l'autosuffisance alimentaire. 10%. Donc vous prenez 10% du territoire. Vous dites on va développer l'agriculture, l'agroalimentaire, ainsi de suite. La transformation, tout ça là. Non seulement vous créez des millions d'emplois, au point où vous réglez le problème du chômage, mais aussi, ça vous permet, écoutez bien, ça vous permet d'atteindre vos objectifs concernant l'autosuffisance alimentaire. C'est ça qui est réel. Mais Alassane Ouattara choisit le contraire, choisit la destruction de l'homme noir. Il faut, comme ils sont sortis, il faut les punir. Parce qu'ils devraient rester ici, comme ça nous on peut les coloniser tous, comme ça on peut les affamer. Parce que ceux qui sont là, non seulement ils ne mangent pas à leur faim, mais ils souffrent du chômage, mais alors. Il y a une Algérienne qui a sorti une vidéo là, scandaleuse, où on parle du racisme. Très bien. Mais si vous enlevez la partie raciste, ce qu'elle dit c'est la vérité. Non. Enlevez tout ce qui est des insultes raciales ou le dénigrement et tout machin. Mais c'est la Côte d'Ivoire, c'est un pays développé. La Côte d'Ivoire, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc, il faut tirer les leçons de tout ça. Le problème, ce n'est pas d'empêcher les Ivoiriens qui sont à l'étranger de consommer ivoirien. Le problème, c'est produire plus. Oh, d'ailleurs. Ok, attendez. Ok. Bon, soit, monsieur Alassane Ouattara a raison. Il faut l'autosuffisance alimentaire pour tous les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut plus sortir nos produits alimentaires. Formidable. Formidable. Faites-le pour le temps. Que faites-vous avec le temps? Vous savez, le temps ivoirien, même pas seulement ivoirien, du golfe de Guinée. Donc ça va du Sénégal, Côte d'Ivoire, machin, tout ça, Bénin, Togo, tout ça, jusqu'au Congo, Gabon. Le temps là, ce n'est plus pour nous les Africains, c'est pour les Occidentaux. Oh non, attendez, je vais répéter. Ce temps-là, ce sont les Occidentaux. Les pays européens ont signé des accords avec nos pays, nos gouvernements, du golfe de Guinée, tous là, sans exception, pour prendre, consommer tout le temps. Ils ont des gros bateaux, des gros navires qui viennent prendre tout le temps. C'est en Côte d'Ivoire là qu'ils mettent ça en boîte. Mais ce qu'ils prennent, ils pêchent ça dans l'ensemble du golfe de Guinée. Il y a des pays qui ne contrôlent même pas ça. Des pays comme le Congo, ils n'ont pas le Gabon, ils n'ont pas des navires pour contrôler un système. La Côte d'Ivoire encore, on a su parce que la Côte d'Ivoire a un système, un mécanisme de surveillance de leurs eaux territoriales. Donc quand tu rentres dans le territoire ivoirien, il y a des gens qui peuvent voir parce qu'ils ont des ordinateurs, ils ont un système pour ça. Mais ces gens-là sont sous contrôle de qui? Ils sont sous contrôle de la France, ils sont sous contrôle des Italiens, ils sont sous contrôle des Occidentaux. Oui, même s'il y a des Noirs qui travaillent, quelques Noirs, mais ils sont sous contrôle des Occidentaux. Regardez ceux qui coupent le temps et tout machin. Ce sont lesquels?
Mais ce sont des Ivoiriens, mal payés d'ailleurs, 100 000. Je dis, hein, 100 000 francs CFA. 100 000, c'est combien en euros? Non mais attendez, soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est ridicule. Oh, alors, il n'y a pas que ça. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire n'interdit pas l'exportation du café et du cacao? Ne serait-ce qu'à l'état brut. Bon, on interdit l'exportation du café et du cacao à l'état brut. Ne serait-ce que ça. Parce que le café et le cacao, là, quand les enfants ivoiriens mangent le chocolat, ce chocolat vient de l'Occident, mais avec le produit, la matière première, elle est ivoirienne. Et ils achètent ça 10 fois, 15 fois, 20 fois plus cher. Vous voyez, nos enfants ont du mal aujourd'hui à manger du chocolat en Afrique, alors que c'est nous qui fabriquons ça, qui plantons, qui produisons. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont parmi les 2 premiers producteurs mondiaux au monde. Ni le Ghana, ni la Côte d'Ivoire, il n'y a aucun qui fabrique le chocolat sur place, qui transforme le chocolat sur place, et puis on envoie chez les Occidentaux pour manger, consommer ce qui est fabriqué en Côte d'Ivoire. Non, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe, c'est que l'Afrique ne doit pas s'industrialiser. C'est pour ça que quand vous voyez Assimi Goïta et Traoré ouvrir des entreprises, raffinerie de l'or, fabrication, transformation de la tomate et tout, ils deviennent fous en Occident. C'est pour ça que vous voyez tout le tralala qu'il y a autour pour détruire l'AES. C'est à cause de ça. Et des pays, et ils font ça avec la complicité des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, et même le Togo. Alors que c'est eux-mêmes qui ne veulent pas transformer ce qu'ils ont sur place. Vous aussi faites autant, vous allez voir que les Occidentaux viendront consommer les produits. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir ça chez eux, il n'y en a pas. Dieu ne leur a pas donné ça. D'ailleurs, certainement à cause de cette méchanceté. Donc, vous voyez, Alassane Ouattara est en train de... Alors, c'est dit que c'est d'une criminalité sans précédent. Et je vais vous dire une chose, Metidiam Tcham, si les Occidentaux réussissent à le placer à la tête du pays, il fera la même chose, sinon pire. Il ne fera pas moins que ça, il ne fera pas mieux, non. Soit il fera la même chose, dans le pire des cas, s'il est gentil, s'il est modeste, s'il est compréhensible, il fera la même chose. Mais sinon, il fera pire que ça. Parce que Tidiane Sam aussi a été certifié, hein, certifié de Davos. C'est pas n'importe quoi. Hein. Pourquoi vous avez ce certificat-là? C'est pour rendre service. Eh oui. Parce qu'il trouve que nous avons un certain nombre de comportements de force parce que nous consommons plus africains. Donc, il faut casser ce mythe-là. Il faut séparer les Africains pour qu'ils ne puissent consommer que occidentaux, parce que là, ils seront plus vulnérables. Oui. En fait, c'est ça le problème. Mais comme vous ne pouvez pas interdire ça là-bas, que bon, vous ne consommez pas tel produit, bon, vous êtes obligé de les laisser consommer ça sur place. Et là, vous n'avez même pas besoin de renforcer l'agriculture. Parce que pour régler le problème de l'autosuffisance alimentaire, il faut augmenter la production. Il faut produire plus. Notamment ce que vous consommez. Et ce que Alassane Ouattara, qui est économiste d'ailleurs, bon, bidon bien sûr, parce qu'on n'a jamais vu un seul livre écrit par Alassane Ouattara, et même pas un papier. Alassane Ouattara n'a jamais publié un seul article. Non, Alassane Ouattara, ce sont les Occidentaux qui font sa publicité. Mais Alassane Ouattara n'est pas quelqu'un qui a fait des études et qui a fait un travail de recherche remarquable. Il n'y en a pas. Zéro. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si vous connaissez, dites-le nous. Il n'y en a pas. Depuis qu'il a commencé son CV là, c'est directeur adjoint du FMI. Ça, c'est son CV. Il n'y a pas non, il a fait des recherches dans tel domaine, tel autre domaine, comme tout bon intellectuel. Et des gens comme ça, là, ils sont faciles à manipuler. Parce que
L'objectif, c'est lequel? Qu'est-ce qui se passe exactement? Si vous laissez ces gens-là commercialiser avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, ils amènent ils vont commercialiser à l'étranger et tout. Vous savez quoi? Mais ils auront des riches, ils auront des hommes d'affaires, millionnaires, milliardaires. L'objectif, c'est éviter qu'on puisse avoir des hommes d'affaires à nous, Africains, qui sont millionnaires, milliardaires, multimilliardaires. Dans les pays francophones, c'est le principe. Si vous êtes tous pauvres, vous allez être soumis à l'autorité. Vous allez être obligé de venir faire la manche devant l'autorité. Voilà le vrai problème. C'est ça l'objectif à atteindre. Il faut éviter qu'ils fassent des affaires. C'est pour ça que vous allez constater que dans nos pays, les Libanais, quand ils viennent faire les affaires, ils ont des privilèges. Oui, c'est vrai qu'ils jouent aussi sur la corruption parce qu'ils savent que nos dirigeants sont très corrompus. Mais on leur accorde des privilèges. Vous avez affaire à un Libanais, eh bien sachez-le, que ce soit la justice, que ce soit la police, c'est le Libanais qui va l'emporter. Vous avez affaire à un Chinois, c'est le Chinois qui va l'emporter. Donc il faut tout faire pour nous rendre pauvres, de telle sorte que on soit soumis à l'autorité qui est là, présente, qui ne fout absolument rien pour le développement du pays. C'est comme ça dans les pays africains francophones. C'est pour ça que vous voyez que ces pays-là sont pauvres. Les populations sont pauvres. Vous croyez que nous, on ne peut pas avoir des grands hommes d'affaires en Afrique? Des hommes d'affaires qui font vraiment des affaires, des milliardaires, des multimilliardaires? Vous croyez qu'on ne peut pas avoir ça? Et qui le font honnêtement? Mais regardez Dangote. La raffinerie de Dangote, c'est l'une des plus grandes raffineries au monde. Elle emploie 90% des Nigérians que Dangote lui-même a formés en Inde. Et qui sont là devenus des ingénieurs qui continuent maintenant à former des gens sur place. Il faut éviter qu'il y ait des gens comme ça, en Afrique francophone notamment. Pour mieux les contrôler, il faut qu'ils soient pauvres. Quelqu'un qui est riche, vous ne pouvez pas le contrôler. Lui, il ne dépend pas de vous, il s'en fiche de vous. Donc il faut les appauvrir. Voilà ce qui est en train de se passer. Le vrai objectif d'Alassane Ouattara, c'est ça. Et c'est ce que font tous les pays, les dirigeants francophones. C'est ce qu'ils veulent. Parce qu'ils se disent, mais ces gens-là, ils commencent à ouvrir les yeux, donc il faut les appauvrir pour qu'ils puissent être obligés de se soumettre à l'autorité. Et cette autorité est sous contrôle de l'Occident. Voilà le travail qui est en train d'être fait. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.